je te le donne complètement. Je te le donne complètement. Tu vas prier, recommander la suite de ces temps. Recommander encore celui que Dieu s'est choisi ce soir pour nous aider à entrer dans ce qu'il a prévu. Tu vas élever ta voix et dire Seigneur, fortifie-le, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. La chair parle en ce moment avec la fatigue, le sommeil. Mais prions et disons Seigneur, tu t'es choisi un instrument et nous voulons l'écouter. Élève ta voix et recommande encore l'homme de Dieu qui nous parlera de la part de Dieu ce soir. Seigneur, nous voulons te recommander ton serviteur, Père. C'est vrai que quelquefois, nous réalisons pas, Seigneur, que c'est un être humain. Mais Jésus, nous recommandons et nous voulons que tu le fortifies encore. Je sais, Seigneur, que tu as prévu au travers de sa bouche, au travers de lui, dire quelque chose à quelqu'un. Tu as prévu au travers de lui de parler. Et je prie, Seigneur, que son corps, Seigneur, oh Père, soit fortifié. Que dans son cœur, Seigneur, monte tes paroles que tu lui as communiquées, Jésus. Que sa chair éternelle, Dieu, ne parle pas contre lui, mais que ton esprit, au-delà, Seigneur, de la fatigue, au-delà, Seigneur, de tes manques, donc que ton esprit prenne davantage dessus, afin que nos vies soient davantage bénies, éternelles. Nous te disons merci, Seigneur, pour la suite de ces temps. Sois élevé, Père. Sois glorifié pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen.
chapitre 37. Verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Chapitre 37, le premier verset. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise, si ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, ce fut un mouvement, et les eaux s'approchèrent les unes des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrait par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Je repense au verset. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Lorsque vous ouvrirez vos sépulcres et que vous ferez sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Les paroles de l'Éternel étaient adressées en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapprochez les unes et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'ils soient unis dans ta
durant, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associés. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois. Et avec moi, je le joindrai au bois de Juda. Je le joindrai au bois de Juda. Et j'en ferai un seul bois. Et j'en ferai un seul bois. En sorte qu'il ne soit qu'un dans ta main, les bases sur lesquelles tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras ainsi par l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par l'abomination et par toute leur transgression. Je les réitérerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera toujours au milieu d'eux. Répète la dernière phrase. Lorsque quoi? Amen. Qui connaissait ce verset? Qui avait déjà tout lu ce verset? Le chapitre, tout le chapitre. Ce n'est pas tout le chapitre qui m'intéresse. Je voulais qu'on lise tout. Parce qu'il y en a qui ne lisent pas la Bible. Je pense que c'est ce que je veux beaucoup faire. Si vous constatez avec moi l'introduction du texte, la Bible dit l'Éternel fut sur moi. La main de Dieu fut sur moi et me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Ce n'est pas la vallée qui est desséchée. Dans le texte que vous avez lu, ce n'est pas la vallée qui est desséchée. C'est les ossements qui sont dans la vallée qui est desséchée. C'est les ossements dans la vallée qui est desséchée. Ce n'est pas la vallée. Mais c'est la vallée qui gardait les ossements desséchés. Je pense pour ma part que normalement les ossements ne sont pas dans une vallée, mais dans une tombe. Ce n'est pas une réalité que l'apôtre Paul, que Ézéchiel est en train de voir. Dieu l'a transporté, ce n'est pas en chair, c'est en esprit. Ce qu'il voit alors, c'est une vision qui explique l'état ou la vie du peuple de Dieu, donc du peuple juif. Ce n'est pas les ossements qu'il a vus. Mais le peuple juif, le peuple qu'il voyait, était une armée, mais desséchée.
le peuple, était dans la vallée n'est pas desséchée. Différemment. C'est les ossements qui font croire que la vallée n'est pas importante. C'est parce que les ossements sont desséchés que beaucoup de gens ont parlé mal de la vallée. On parle mal des vallées parce qu'on est habitué à lire des textes qui parlent des montagnes. Sauf que si la vallée était desséchée, si les ossements étaient desséchés, les ossements n'ont pas repris vie sur la montagne. Ils ont bel et bien repris vie dans la vallée. Ça veut dire qu'un endroit peut devenir un endroit mort. Pas à cause de l'endroit, pas à cause de la chose qui s'y trouve. On est d'accord? On est d'accord? Les ossements là, ce qui me choque, c'est que c'est les os qui sont la fondation du corps. Il dit, parle à ces os. Il dit que l'esprit, quand il parle aux os, il ne dit pas que la chair vient d'abord. Il ne dit pas que les nerfs viennent. Mais il commence par dire l'esprit. Vous avez remarqué avec moi? Hein? Vous avez remarqué le texte? Il ne parle pas de la chair. Il ne parle pas de ce qui est physique. Il commence par parler de ce qui est spirituel. Amen. Est-ce que vous savez que le diable peut s'inviter dans la présence de Dieu? Est-ce que vous le savez? Vous savez que le diable vient dans la présence de Dieu. Vous savez que même si on prie ici, on dit ne vient pas, il vient. Vous savez ça? Vous savez quand même qu'il est venu par Pierre. Vous savez aussi que le diable s'était venu par Judas. Et vous savez même que même rempli cet esprit, lui-même Jésus a été transporté. Hein? Donc, ça n'influence pas la présence de Dieu. Ça n'influence pas. Il n'y a aucun texte qui dit que le diable n'est plus jamais entré en présence de Dieu. Pas vrai. Ce qui influence le diable, ce qui peut l'influencer, c'est comment vous réagissez à la présence de Dieu. Je ne suis pas venu pour crier, je vais vous dire ce que je parle. Ce n'est pas la présence de Dieu qui l'influence. Dieu laisse que même Satan vienne à sa présence. Beaucoup me regardent évidemment. Voilà Job. Voilà Job. Si Job se lève, voilà Jésus, il demandait à tous ceux qu'il a appelés, il a choisi Pierre, Satan n'a pas eu peur. Je vais vous dire une chose qui va vous faire peur. Vous pouvez être à la présence de Dieu sans esprit. Les ossements dans la vallée étaient une armée. Sauf que sans esprit. Quand Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, je comprends pour ma part que l'esprit c'est aussi la capacité de discerner à quel moment il est visité. L'esprit c'est aussi la capacité à comprendre que là Dieu veut que je fasse telle chose. Je vous prends un seul exemple. Là. Qui devait être au piano? Hein? Pourquoi on parle de celui qui est au piano? Hein? Parce qu'elle a l'habitude.
Tu sais quoi? Vous savez, la subtilité à laquelle l'ennemi travaille contre nos destinées. Si vous n'êtes pas premièrement ferme, si vous n'êtes pas ferme dans vos convictions, si vous n'êtes pas ferme dans votre appel, il est possible que tu passes toute ta vie. Dès que l'évêque est rentré ce soir dans l'église, la première personne pour qui il a parlé dans mon oreille, c'est Iris. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tu étais à ton poste. Dans l'armée, c'est une question de poste. Dans l'armée, chacun respecte son grade. Est-il possible que le dessèchement d'une armée n'est pas dû toujours au fait qu'il n'ait pas de peau, il n'ait pas de nerfs, mais qu'il ne comprenne pas la mouvance de l'esprit? Vous ne pouvez pas être la meilleure personne de vous-même demain. Pas parce que vous ne vous comportez pas bien. Non. Juste cet homme, cette fois, c'est ce que je laisse. Mais vous pouvez, la plus grande des tragédies de la vie d'un homme, c'est quand il ne sait pas lire les temps. C'est quand il ne sait pas suivre. Vous savez, j'ai appris ça, je n'étais pas pasteur, j'ai appris ça. Je n'étais pas ancien, j'ai appris ça. Je n'étais pas membre à part entière. Au contraire, cette époque-là, j'avais une mauvaise réputation. Cette époque, j'avais une mauvaise réputation dans l'église. C'était un scandale à l'époque. Et donc, je n'étais pas forcément apprécié de beaucoup de gens. J'étais protégé parce que j'étais le fils du pasteur. Mais je n'étais pas apprécié des gens. Et j'étais à Oué, je disais ça à les amis, en semaine, je leur disais. Ce qui m'a fait quitter la ville pour chercher Dieu, ce n'était pas volontaire, c'était la honte. Je quitte Port-Gentil pour aller à Oué, où j'ai fait quasiment 1 an. Pas parce que je voulais, parce que à cause de ce que ma vie était devenue un scandale pour plusieurs, j'avais choisi de me retirer. Et là, Dieu m'ouvre les yeux. Il me dit, lis Genèse chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. C'est ça? Ah, c'est Jean 1. Genèse c'est quoi? Commencement était. Dieu créa les cieux et la terre. Ah, tu as dit quoi? Ça veut dire que la première fois où on peut dans l'esprit, il n'est pas statique. Il bouge. Quand on parle de se mouvoir, ça veut dire quelqu'un qui bouge. Et si celui qui dirige l'église bouge, ça veut dire qu'il faut bouger. Ça veut dire que tous les jours, il faut savoir là où il se trouve. Ça veut dire que tous les jours, et la Bible dit dans Romains 8, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que le problème n'est pas savoir les versets bibliques. Le problème n'est pas connaître les chapitres et les versets. Pourquoi? Je ne suis pas intimidé par les gens qui récitent les chapitres et les versets. Je n'ai jamais été intimidé par ça. À chaque fois que j'ai rencontré un chrétien qui était affirmé plus que moi, et puis qui récitait les versets, ça ne me plaisait, ça ne me blasait pas. Pourquoi je ne suis pas un gars qui récitait les chapitres, les versets, les versets? Je trouvais que c'était des menteurs. Ça c'est moi. Mais ça, très souvent, les gens qui le font cherchent parfois à flatter ou à complexer les autres. Mais il était très difficile de rencontrer quelqu'un qui avait la mouvance de l'esprit. Il dit Amen, je pense que c'est l'esprit qu'on se fasse ça. Il y a des gens qui savent être dans le timing de Dieu. Vous savez, toute vérité n'est pas une vérité présente. Je peux bien le dire.
Je reprends. Toutes les vérités ne sont pas les vérités présentes. Je vous pose une question. Est-ce qu'à Mignon va à l'école? Est-ce qu'à Mignon va à l'école? Est-ce que l'école existe? Est-ce que l'école est une vérité? Sauf que pour l'heure là, elle n'est pas une vérité présente. La vérité présente de cette heure, normalement, c'est le sommeil. Vous comprenez? Ça veut dire que les choses, tout est vrai. Il faut qu'on mange, il faut qu'on se lave. Mais toutes les vérités rentrent dans un temps. Vous comprenez? Toutes les vérités ont leur place. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Toute chose est importante, mais sauf qu'il y a un problème. Il faut que la chose soit faite dans son temps. L'un des problèmes majeurs, imagine toi un seul instant. Et la nature elle-même nous enseigne-t-elle pas. Si tu manges après l'heure, normalement, l'heure recule, c'est quelle heure? 20 heures. Si tu manges à 23 heures, tu sais quand même que le matin tu vas pas à l'estomac. Parce que l'estomac n'a pas eu le temps de digérer. N'est-ce pas? Moi ça m'arrive plus souvent parce que moi je suis quelqu'un qui mange là. Donc c'est pourquoi? Parce que j'ai mangé hors du temps. Si maintenant on dit 8 heures de sommeil, donc on dort de 22 heures à 6 heures, ça fait 8 heures de sommeil. Si moi je dors, si je dors tous les jours à 2 heures du matin pour me réveiller à 4 heures, je suis en train de déranger quelque chose. N'est-ce pas? Parce que le temps du sommeil a été décalé. N'est-ce pas? Si la nature vous enseigne que quand vous ratez votre temps, il y a des anomalies sur votre corps, c'est qu'il est possible qu'il rate son temps spirituel cause ces anomalies. Je m'en connais ça bien. Non, je vais les Pourquoi? En fait, pourquoi je prends son exemple? Parce que quand je parle d'eux, parce que ça m'a dérangé. Que l'on répète une même prophétie. Alors que vous êtes en présence de Dieu. Vous devez comprendre de quoi je parle. Ça m'a dérangé. Qu'il réitère la prophétie qu'il vous a dit quand il est venu ici. Et qui voit la même chose sur toi. Ça m'a dérangé. Je me pose la question, est-ce qu'il y a un mouvement qu'on n'a pas suivi? Vous savez, moi je crois que la délivrance ou bien l'exaucement d'une prière ne dépend pas forcément du pasteur. Je ne crois pas. Je crois que si pendant que je disais la prière, je disais quelque chose, je disais que dans la salle, je vois même comme un... Mais vous savez ce que je vois dans mon esprit. C'est que le tourbillon ne vient pas prendre les gens. Mais les gens entrent dans le tourbillon. Vous voyez la différence? C'est que la preuve de Dieu peut être là. Mais il y en a qui n'entrent pas. La preuve de Dieu peut être là, mais il y en a qui ne savent pas comment y entrer. Et je me suis rendu compte que c'est très souvent parce que vous ne suivez pas les instructions. Tu peux être une armée. Tu peux être une armée. Écoutez-moi, les eaux ne sont pas levées d'eux-mêmes. Il fallait un prophète qui prophétise. Vous comprenez? Il faut aller aux églises. Ils sont demain. Il est possible d'être une armée, mais être désarmé. Il est possible qu'on soit une armée, mais désarmé. Une armée désarmée devant ceux qui sont armés. Bon, je vais vous dire différemment. La Bible ne vous dit pas qu'on veut une armée, allez-y combattre.
Elle dit voici les armes avec lesquelles, n'est-ce pas? On fait quoi? Hein? Voici les armes avec quoi? Récitez le verset. C'est quoi le texte? Récitez le verset. Je ne sais pas la référence. Récitez le verset. Le verset, c'est pas Éphésiens 6. Jusqu'à présent, c'est pas le verset. Récitez le verset. Seigneur Jésus-Christ. Ouais, j'ai dit qu'on peut être une armée des armées. Éphésiens 6. On ne sait pas Éphésiens 6. Hein? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Continue. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec lesquels vous pouvez faire quoi? Éteindre tous les traits. Éteindre tous les traits enflammés du malin. Les armes dont on parle, le texte commence par dire les armes ne sont pas charnelles. Relis le texte. Verset 12. Il dit quoi? Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toute domination, contre l'autorité, contre les princes de ce monde, Oui. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Oh Saint-Esprit. Tout ce qui est énoncé là-bas ne sont pas des choses physiques. Tout ce qui est énoncé là-bas est spirituel. Rapidement les garçons. Tout ce qui est là-bas est spirituel. Il n'y a aucune technique physique que tu vas employer. C'est pour dire que tout le monde spirituel réside dans le spirituel et pas dans le physique. Toute la spiritualité du diable est spirituelle. Tout ce que le Dieu a est spirituel. Ça veut dire que c'est toi qui dois être spirituel. Tu n'es plus spirituel. C'est que tu es quoi? Et je vais te dire ça différemment en parlant d'armée. C'est que tu es désarmé. L'esprit est la chose qui conditionnait les nerfs. C'est l'esprit qui conditionnait la chair. C'est l'esprit qui conditionnait la peau. Mais pire, quand lui commence à prophétiser, la Bible dit, quand il parle, les ossements s'est rassemblé. Ça veut dire que même une personne, même un endroit où les gens ne sont pas unis, c'est un manque d'esprit. Nous voulons voir des miracles ici. Nous voulons vivre des signes ici. Nous voulons que Dieu explose ici. Mais est-ce que nous sommes des amoureux de l'esprit? J'ai terminé hier, tout à l'heure, en priant, en disant ceci. Quand j'ai pris la parole, après que je parti prier, j'ai dit, vous pouvez tout faire pour rechercher un trône. Vous pouvez vous battre comme vous voulez. Le principe du trône, c'est deux choses. Le principe du trône, c'est le sacrifice. Le principe du trône, c'est l'huile. C'est les deux choses. Tant que tu n'as pas d'huile, tu n'as pas droit à un trône. Tant que, vous savez que le diable, vous a une onction.
le savez? Tant que tu n'as pas d'huile, tu n'as pas de trône. Tant que tu n'as pas le sang, tu n'as pas de trône. Ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Ce sont les deux éléments pour pouvoir régner. Mais le problème majeur que l'Église a aujourd'hui, c'est que l'Église a le sang, mais on n'a plus l'huile. L'amour des choses de l'esprit est devenu rare. On aspire à... Vous savez, quand je rentre dans les rangs, quand les gens sont en train de prier, quand tu parles en langue, quand tu rentres dans les rangs, je vais vous faire rire, vous êtes d'accord avec moi. Il y en a qui parlent en langue, mais leur pensée est sur un truc. Dites-moi amen si c'est faux. Amen. C'est vrai. Il y en a qui sont là, vous priez en langue. Tu vas prier en langue, c'est la robe de mariage. La prière en langue, c'est la maison. La prière en langue, c'est la voiture. Jacob, Seigneur, donne-moi cette maison, donne-moi cette femme, donne-moi cette soeur, donne-moi ce désir, donne-moi cette autre chose. Ce n'est pas mauvais. Mais premièrement. L'un de nos problèmes majeurs, c'est qu'on ne connaît pas le procédé. On ne peut pas avoir un mariage stable avec Dieu si on n'a pas commencé par le ciel. N'oubliez jamais que le règne ne vient pas de la terre, que ton règne vienne sur la terre. Comme où? Il n'y a aucun règne que la terre peut vous donner. Il n'y a aucun règne. En tout cas, tout règne terrestre est fragile. Dites-moi pas, je vais te parler. Il m'a pas eu de parler un peu. N'oubliez jamais que l'histoire de David, c'est deux types de règne. N'oubliez jamais que les deux choses à laquelle on a oint Saül, c'est avec quoi on a oint David, expliquait le deux types de règne. Vous comprenez? Je dois encore avancer. La corne est créée par Dieu. La fiole est créée par l'homme. Ça veut dire que si on te oint avec une main d'homme, il est sûr et certain que tu perdras le trône. Mais celui à qui on a oint avec la corne donne le trône en héritage. Jésus n'a pas hérité d'un autre trône que du trône de David. Parce que le trône de David était totalement céleste. Et la corne qu'on oint, c'est la même corne avec laquelle on utilisait pour faire le jubilé. Ce qu'on appelle le chauffard. On criait sur la corde. Le mot corde aussi en hébreu, en grec, veut dire 50. 50 jours après la Pâque, c'est là qu'il y a eu le jour de la Pentecôte. 50 veut aussi dire jubilé. Jubilé, c'est comme la réjouissance. Annonce une période de fête, une période festive. Si tu veux vivre une fête, si tu veux avoir un règne qui perdure, il te faut l'esprit. Les amis, ne vous trompez pas. Nous ne sommes pas une armée terrestre. Nous sommes une armée céleste. Nous sommes le peuple acquis de Dieu. La vallée reste la vallée. Tant que les ossements n'ont aucun sens. Ce n'est pas écrit la vallée desséchée. C'est écrit les ossements desséchés. Jean voulait dire quelque chose. Une montagne peut ressembler à une vallée parce qu'elle a sur elle. Une église peut ressembler à une vallée si l'église est remplie que des eaux. Une maison peut être remplie que des eaux. Et elle devient une vallée, pas un lieu. Je me pose la question. Qui a bien pu, comment Dieu peut avoir l'idée de prendre l'armée et amener l'armée à la vallée? C'est que d'une part, ils sont morts parce qu'ils ont affectionné la vallée. La vallée n'est pas desséchée, mais la vallée peut te faire sécher.
La vallée n'est pas desséchée, mais la vallée peut te faire sécher. Et les choses de la vallée, c'est le mariage. Les choses de la vallée, c'est le travail. Les choses de la vallée, c'est la voiture. Les choses de la vallée. J'ai envie de nous dire, est-ce qu'un temps soit peu, on peut oublier la glorieux de semaine qui reste. Je n'ai pas intervenu là-dessus parce que je sais que les gens sont venus avec des attentes. Vous êtes venus avec le fait d'attendre que Dieu agisse dans ton travail. Que Dieu agisse. Ça, là, c'est déjà fait. Tu vas voir ça être manifeste. Sauf que la chose qui te dérange, toi, c'est que Dieu veut régler un problème avec toi sur le plan spirituel. Je répète, toi, Dieu veut régler avec toi une affaire spirituelle, de la spiritualité. Les nerfs sur le prophétique. Après que les autres soient assemblés, ce qui commence avant, un prophète sent, il peut ne pas voir. Il sent les nerfs sur le prophétique. Après que l'huile vienne, l'esprit de Christ est l'esprit de la prophétie. C'est clair au Bible, non? Hein? L'esprit de Christ, ça veut dire que premièrement, j'ai parlé avec un pasteur et un moment tout à l'heure. Je leur disais quelque chose, on parlait sur un sujet et je leur disais quelque chose. Je leur disais au fil des années, et puis après, aujourd'hui, avec la lecture de la Bible, je me rends compte que l'on nous a mal expliqué le mot exaucé. Mais là, vous comprenez pourquoi j'ai commencé à parler à Doris et à Af. Je vais vous dire pourquoi. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom, j'ai dit ça hier, n'est-ce pas? Invoque mon joie des choses, je te répondrai. N'est-ce pas? Ce qui m'énerve avec la suite du verset, qui m'énerve avec le fait que Dieu nous exauce souvent, c'est qu'il nous dit, je te révélerai. Il fera quoi faire? Je te fais quoi faire? C'est que je dis, tu comprends ça trop bien. Je t'explique là quelque chose que je ne t'ai pas expliqué. Si c'est vrai ce que j'en ai dit. Je te révélerai les choses cachées. Ça veut dire que c'est quoi l'exaucement? Hein? Sauf dit quoi? La révélation de sa parole est claire. Ça veut dire que quand la révélation, là où il y a l'éclairage. Quand Dieu veut t'exaucer, il ne te donne pas ce que tu demandes, il t'éclaire. Si vous cherchez que Dieu vous donne, parce que beaucoup, comment vous voyez l'exaucement? Seigneur, donne-moi ce travail, donne-moi cette maison, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi. Et puis, quelqu'un t'appelle le matin. Allô? Bonjour. C'est maman Annie? Oui. Alors la maison que je t'ai construite là, viens chercher. C'est faux. C'est faux. Maman Annie, si quelqu'un te dit ça, il te ment. C'est faux. Pour nous, on dit comment appuyer le mensonge. Oufoura. C'est faux. Quand Dieu veut t'exaucer, dis-moi pas, il te parlait un peu. Voilà pourquoi quand un problème perdure, c'est qu'il y a une partie qui ne remplit pas sa part. Je peux dire ça? Amen. Je peux dire ça? Amen. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. C'est ça la vérité de la Bible. Je vais vous dire ça. L'exaucement, c'est Dieu fait. Et toi aussi, tu fais. Ne croyez pas que Dieu est là pour vous donner tout comme pire encore, quand tu as un certain âge de la foi. Si vous remarquez bien,
C'est quand on vient de nos seigneurs là, on priait pour une chose. Oh, Dieu m'a exaucé. Quand tu commençais même pas à la foi. Oh, moi là, quand j'ai commencé avec le Seigneur, après ça, tu as pensé maintenant que Dieu a commencé à t'oublier. Non, c'est parce que nous, notre problème, c'est que nous grandissons. Alors, Dieu veut que quand on se donne à lui, qu'on continue soit de demeurer enfant ou bien de continuer de décroître. Sauf que celles qui sont des problèmes dans l'église, pour moi, sont les anciens chrétiens. Un ancien chrétien, tu as du mal à faire entrer quelque chose dans son esprit. Mais une nouvelle âme croit à tout. Mais dès qu'elle aussi, elle a commencé à avoir 2-3 connaissances, elle pense qu'elle a grandi. Et comme elle pense qu'elle a grandi, elle peut dire non, pasteur, non. Je peux t'enseigner. La vérité, c'est que la parole que vous recevez a pour but de vous tuer. Elle n'a pas pour but de vous laisser éveiller. Si ton problème perdu, oh, vous avez été comment? La parole n'a pas pour but de te réveiller. Elle a pour but de te tuer. Parce que tout ce que Dieu te demande de faire est toujours à l'encontre de toi-même. Je voudrais faire. Voilà pourquoi c'est là ta part. Par exemple, Dieu veut agir pour Daniel. Hein? Daniel prie. Il est déjà exaucé, n'est-ce pas? Et quelle est sa part? 21 jours. Quelle était la part de Daniel? 21 jours. C'est maintenant après qu'il ait la révélation. L'ange dit, mais non, depuis que tu pries, le jour même où tu as commencé à prier. Si Daniel s'était arrêté, l'ange serait reparti. Parce que c'est l'intercession de Daniel qui donne, je vais vous dire ça différemment. Viens. Voici ce que vos prières font. L'ange à vos côtés. Hein? L'ange à vos côtés. Oh, très bien. Merci, Saint-Esprit. Tiens. 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 Dieu avait dit en son ciel que le jour où Armel fait un mois de jeûne et prière, je donnerai la tablette. Et puis moi, Seigneur, merci pour la vie. Merci parce que tu m'as réveillé sur la terre. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Au niveau des prières, là, c'est noté. Demain, je refais la même chose. L'hôtel. Après-demain, Seigneur, merci pour le sommeil que tu m'as réveillé ce matin. Au nom de Jésus, Amen. L'hôtel. C'est quand tu... Je vous donne ça de manière pratique. Je ne sais pas. Quand vous voyez qu'une même chose vous revient, c'est que vous avez le même niveau. Oh. C'est que vous avez le même niveau. Vous avez le droit aussi à la même chose. Maintenant, regarde. Seigneur, je vais être en communication. Là, suffisamment, Seigneur. Merci. Seigneur, merci pour cette journée. Me donne ça. Père, mais pour ton œuvre, tu me mets à cœur d'appeler tes sœurs. Mais je n'ai pas de téléphone, Seigneur. Je n'ai pas pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir rester en... Tu ne m'entends même pas le téléphone. Je n'arrive pas à communiquer avec cette personne. Seigneur, ne permets pas de communiquer. Tu n'as ni demandé ni la marque, ni la couleur du téléphone. Je peux vous dire quelque chose?
où il y a son intérêt, c'est là où se cache ta provision. Je peux le dire encore mieux. Là où il y a son intérêt, c'est là où se cache ta provision. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas... Attends, je vais vous poser une question maintenant. On va faire un schéma simple. Si intérêt de Dieu égale à ma provision, c'est que où est mon règne? Hein? Je réponds à la question. Si intérêt de Dieu, c'est là où il y a ma provision, c'est quoi le règne? C'est quoi mon règne? Où est caché mon règne? N'est-ce pas? Donc maintenant la prière, que ton règne a tout son sens. Vous comprenez? Puisque lui veut amener son règne sur la terre. Mais il cherche quelqu'un qui pourra lire son intérêt, lire son besoin. Dès lors que tu lis le besoin, la Bible dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Ça veut dire que l'homme qu'il trouve à la brèche, ça veut dire que c'est l'homme qui porte les intérêts. Si l'homme porte les intérêts, l'homme aussi va envoyer aux disciples. Dans ce siècle-là et dans le siècle à venir, parce que dans le siècle-là, vous faites déjà mon intérêt. Donc vous, votre intérêt est dans ce que moi je vous donne. Vous aurez forcément un règne. Vous aurez tout ce qui est attaché à vos besoins. Et en plus, je vous donnerai un autre règne ailleurs. Ah, ça relève, ailleurs là, ça relève de Dieu. Parce que qui donc peut être sauvé? Israël est possible. Aux hommes est possible là. Pour là-bas, ce n'est possible que pas Dieu. Mais ici sur la terre, si tu veux régner, cherche où se trouve l'intérêt de Dieu. Et le seul moyen de connaître l'intérêt de Dieu, c'est de connaître l'Esprit de Dieu. Le seul moyen de pouvoir... Oh, qui connaît l'Esprit de l'homme, si c'est l'Esprit de l'homme qui est en l'homme? Qui connaît la pensée de l'Éternel, si c'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme? Ça veut dire que pour connaître l'intérêt de Dieu, il faut connaître ton esprit. Bon, dites-moi encore, je doute. Dis, je doute et puis j'ajoute la chose. Tu doutes, non? Ok. Les intérêts de quelqu'un qui joue dans son cœur. C'est ça, non? Les intérêts qui jouent dans l'autre. Il connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît les profondeurs du cœur de Dieu. En d'autres termes, ah, écoutez, lui, il vous révélera. Attendez. Il vous révélera quoi? Toutes choses. Toutes choses. Maintenant, rappelez-vous que quand on parle des ossements, Dieu a été révélé. Mais si Dieu a été révélé, qui révèle? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Si c'est lui qui révèle, ça veut dire que quand Dieu vous dit, il vous révélera les choses cachées. Pour la révélation des choses cachées là, n'est réservé qu'à celui qui connaît ce qui est caché dans le cœur de Dieu. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ça veut dire que si ton problème perdure, c'est qu'une intimité avec celui qui te manque. C'est pour ça que mon frère, c'est pour ça qu'après que tu cherches Dieu, il te révèle ce qui est. Et c'est ce que toi tu vas faire avec ce qu'il t'a révélé là, qui fera ton aide. Voilà pourquoi l'intimité avec le Saint-Esprit est la meilleure chose. Pas l'orgueil. Vous savez ce qui nous manque? C'est d'avoir des cœurs humbles. Vous pouvez, c'est l'évêque qui m'a révolté ce soir. Vous pouvez vous penser grand. Le monde peut se rire de vous.
Vous pouvez vous penser puissant. Mais le monde spirituel se moque de vous. Parce que je prépare encore. Je l'ai au début, quand je vais au paragraphe. Le diable vient à la présence. Il vient. La seule chose qui le chasse, c'est qu'est-ce que vous connaissez cette présence. Et qu'est-ce que vous en faites. Qu'est-ce que vous faites de cette présence. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est un Dieu bon et juste. Il laisse que chacun. Pourquoi est-ce que c'est possible de trouver un endroit loin? J'ai trouvé. Voilà pourquoi vous pouvez venir à l'église et vous décidez que Dieu ne vous touche pas. Vous d'abord que Dieu est plus, vous dites que vous ne m'occupe pas. Dieu n'est pas un dictateur. C'est pas son problème. C'est ton problème à toi. Quand tu joues ça, en ce lieu, je vois la Shekinah. 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 Je ne veux plus chanter sans elle. C'est possible de chanter sans elle. Je ne veux plus prophétiser sans elle. C'est possible de prophétiser sans l'esprit. Je ne veux plus jouer sans elle. C'est possible d'être au piano sans l'esprit. Je ne veux plus faire l'accueil sans elle. C'est possible d'accueillir sans l'esprit. C'est possible de prêcher sans l'esprit. Et d'en faire une routine. Je sais pourquoi je vous parle de ça. Parce que c'est ce que je reçois pendant que je suis en train de vous parler. Vous avez remarqué, je traînais là. Ce que je traînais de vous dire, c'est que Dieu mettrait dans mon cœur. La vérité. Attention de faire la routine. Attention de venir, de faire venir, partir. Venir, 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 venir. Ne remplissez pas un formulaire. Remplissez des rencontres. C'est ce message-là. Je vous dis la vérité de ma vie. Ma femme, je vais quand on s'est marié, j'ai fait une prière pendant plusieurs années, plusieurs mois. Une seule. Je n'en ai pas plusieurs, je faisais une seule prière. Et ça m'a donné de pouvoir suivre. Et c'est le secret de toute ma réussite. Voici ma prière. Que je faisais tous les jours. Quand je me levais le matin. Seigneur, dans mon esprit, il y a beaucoup de voix. Rends-moi sensible. C'était ma prière. Pendant plusieurs mois. C'est ma mère qui m'avait dit que la sensibilité avec l'esprit détermine la vie d'un foyer. Quand tu n'as plus de sensibilité avec l'esprit, tu es mort. Je n'ai jamais arrêté ça, Seigneur. Rends-moi sensible à ta voix. Et c'est ce qui fait que j'ai très vite développé une écoute intérieure que je ne savais pas expliquer à l'époque. Parce que je n'avais pas les éléments scripturels. Je n'avais pas la connaissance des textes. Mais cette prière-là a fait qu'il y a une présence. Même quand j'étais dans le péché, elle me parlait. Je dois raconter ici à plusieurs reprises. J'ai fait l'accident avec la connaissance que j'ai fait un accident. En train de boire des alcools. Rétrograde dans la foi. En train de boire avec les amis. Attends, on boit. Je buvais la Guinness. Je bois. Ah ouais, oui. On va apprendre de aller à un coin, avoir un truc qu'on appelle Maniwada. Oui. C'est un bar à Blanc où on fait la bouffe. Et c'est un bar qui va être très à l'époque. Donc on finit de boire là. On continue. On va aller voir à Maniwada. Et
Et pendant que je suis en train de boire, il y a la musique, il y a la fête. J'entends, si tu ne fais pas attention, ce soir tu meurs par accident. Je dis, ça là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça c'est ma pensée. Ça c'est moi-même. La voix insiste. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu mourras par accident. Et déjà, c'est faux. Ça a tellement insisté que je commençais à me dire, je connais cette voix-là. Parce que c'est la voix qui me parle. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à c'est moi qui conduis la voiture. Premier signe que c'est Dieu qui me parle, c'est que ce qui a battu le véhicule n'avait pas de permis. Moi j'ai le permis, donc c'est moi qui conduis. Il va me dire non, Amen, pour aller là-bas, moi-même je vais prendre le volant. J'entends qui me dit, tu vois. Mais je suis seul en train d'entendre ce que j'entends. Seul. Moi je crois qu'il y a des choses, même quand le danger arrive, Dieu te parle. Et puis j'ai dit non, c'est quoi ça? Et puis c'était une chouka, donc voiture à deux portières, on cache le il fallait derrière là. Donc je vais monter devant, il me dit non, elle va derrière comme le grand qui vient avec tout, on va monter devant. Et il y avait un parmi mes trois amis, c'était des adultes, j'étais le plus jeune, tous devaient avoir la quarantaine. Moi je devais avoir entre 20, 27, 28, 29. Et un me dit, il était tellement bourré que dans ma tête, je me dis, si effectivement on fait l'accident, et que lui il est assis devant, et qu'on fait l'accident mortel, il va mourir. Je n'ai pas de pape. Donc qu'est-ce que je fais? J'organise un scénario pour que lui vienne s'asseoir avec moi derrière. J'ai dit non, viens avec moi derrière, comme ça va chaud. Il était tellement bourré. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait qu'il monte en premier. Il est monté en premier, je suis monté par la suite. Lui étant assis derrière le chauffeur. Quand on sort de la cité, c'était derrière le lycée, quand on sort de la cité, on veut prendre la voie pour aller sur la route de Lima. Il y a une voiture similaire garée sur le côté. Et c'est lui que j'ai mis derrière. Dis au chauffeur, il y a la voiture qui est garée, elle va plus vite que ta voiture. La voix me répète, tu entends? La voix continue me dit, tu vois, regarde comment tu feras l'accident. Je continue de douter. On monte sur la voie express. Je ne comprends pas comment en moins de 15 minutes, il a mis l'accélération et la barre stabilisatrice de la voiture se casse. La voiture fait sur la grande voie, elle va à droite, elle va à gauche. Elle va à droite, elle va à gauche. Elle va à droite. Et ce grand-là, papa m'a pas oublié ça. J'ai crié dans la voiture. J'ai vu ça. J'ai crié, j'ai vu ça. Seigneur va mourir par accident. Ah, Seigneur, j'ai vu ça. J'ai crié. Je disais, il s'appelle Charles, il faisait la muscu, il est très bon. Je dis, Charles, attrape le volant. Parce qu'on allait vers un mur. Et quand il s'est battu, la voiture avait quand même à se téléporter. Et on veut sortir. L'accident, c'est. Donc ça fait ça, je ne vois plus rien. Et puis quand on fait ça, j'ai l'impression qu'une main nous a pris et nous a frappé contre le poteau électrique. Du côté où moi j'étais assis. Donc je me retourne, le poteau électrique frappe à ma portière. Ça frappe, je fais ça. Et c'est lui que j'ai fait monter derrière. Tape sur ma hanche et ne bouge plus. Il tape sur ma hanche. Il reste inerte. Le chauffeur parle. Celui qui est devant parle. Moi je parle. Et celui que j'ai mis derrière, on le secoue, il ne bouge plus. Le Saint-Esprit parle. Écoutez, si vous entendez sa voix, t'aimez le verset? N'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire que le problème de la voix n'est pas la voix, c'est ton cœur. Combien de personnes vous écoutez les messages, vous écoutez des révélations, vous dites Amen.
Amen. Mais le cœur est endurci. Vous sortez du culte. Vous revenez comme ça. Vous sortez du culte. Il est possible qu'un seul message radicalise ta vie. Il est possible qu'une seule compréhension bouleverse le cours des autres de quelqu'un. Une seule, un cœur seulement disposé pour Dieu. La preuve que le cœur n'est pas disposé, c'est que tu répètes les mêmes choses. La preuve que le cœur n'est pas disposé, que tu viens ici, parfois le cœur fermé, tu n'entends pas. C'est que tu peux venir à la place de Dieu et puis être hors. Les amis, il y a des moments où cette présence sera recherchée. Le jour d'enlèvement, la grâce que tu as d'entendre un prédicateur, tu ne l'auras plus. La grâce d'entendre la voix de l'Esprit, parce que l'Esprit s'entend par plusieurs manières. Elle s'entend par la lecture, elle s'entend par les prédicateurs, et elle s'entend dans ton cœur. Mais tu as une... J'ai envie de dire, je dis ça comme je sens, comme j'entends. Tu as de l'orgueil. Vous savez, un peuple au courant est un peuple orgueilleux. Courant, ça veut dire que tu parles, tu dis, tu fais, un peu au courant, ça veut dire que tu dis une chose, il reste là, va à gauche, il ne part pas, va à droite, il ne part pas, le bouche, il n'est que là. Quand quelqu'un est parfois sur place, ça peut être le signe que tu es une personne au courant. Tu veux demain vivre autre chose. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur à l'entendre? Je suis exigeant avec les doyens. Je suis dur avec les doyens. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un syndrome dans les anciens chrétiens. C'est qu'ils connaissent des choses qui s'opposent à eux-mêmes. Vous savez ça? Est-ce que je peux vous le dire, je peux vous le répéter. Les choses qui tuent les anciens chrétiens, disent dans la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est qui nous tue, anciens chrétiens, c'est qui nous tue. C'est qu'on a des choses en nous qui s'opposent à nous-mêmes. Je vous explique. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? C'est là, arrêtez tout. Regarde. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que le pasteur va m'enseigner que je ne sais pas déjà? Le pasteur dit là que je ne connais pas. Je sais ça. Je sais ça. C'est pas que je ne sais pas. Je sais. Mais qu'est-ce que t'empêche de faire? Qu'est-ce que t'empêche de faire ce que tu sais? C'est ce que tu sais. Qu'est-ce que tu tue? C'est pas ce qu'on te dit. Non, c'est ce que tu sais. C'est ce que tu sais qui fait la limite avec ce que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en appliquant ce que tu sais, c'est là que tu découvriras ce que tu ne savais pas. Et ça aussi, c'est appelé cœur orgueilleux. Son père spirituel. Imaginez un seul instant. Son père spirituel. Je vais vous dire comment c'est passé. Et terminé, puis on s'en va. Regardez. Quand je vois la dame, la première fois, je ne me confie à personne si ce n'est à une de mes petites sœurs qui la connaissait bien. Qui m'encourage même que j'ai dit non, elle me dit le grand départ là, Bouddha. C'est ma personne qui m'a motivé. Non, c'est ça. Mais la première personne avec qui je parle d'elle, sans que je ne sache que c'est son père spirituel, il est en stage chez mon père. Mon père était le directeur de l'école, il était son professeur à l'Institut public. Et tous les étudiants de l'Institut public passaient en stage dans notre église. Tous. Et donc lui, il vient en stage. Et quand il vient en stage chez nous,
je vois qu'il a une onction qui me dérange. Il prêche. L'église est quittée de 30 membres, de 100 membres à 150 membres. On arrivait maintenant à faire les cultes avec les tentes dehors. Lui et un autre pasteur de l'église Réveil cet esprit de possibilité, élève de mon père. Les deux étaient en tandem dans l'église. En fait, il était au Burkina. Au Togo, il a fait 6 semaines. Quand il réveille, l'église a pris une ampleur. Et moi, je dois voyager, parce qu'on m'a appelé pour le travail. Un soir, je les arrête, les deux pasteurs. Je leur dis, homme de Dieu, est-ce que demain je peux vous rencontrer? Ils me disent, oui, il n'y a pas de problème. Oui, parce que les entretiens à l'église, c'était venu, les sorts et les démons et les chassés, c'était pata. Comme dit le frère, c'était des pata. Il disait qu'il y a des hommes de Dieu qui ont le feu là, les gens. Donc, c'était ça. Et moi, quand je vais les voir, les deux, ils sont assis là, avec ma femme. Ils sont assis les deux. Ils sont assis là les deux. Moi aussi, j'ai une maçon. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Amen. Il m'appelle le chanteur. J'étais le chanteur préféré de son père. Il me dit, mon chant, oui, c'est quoi le problème? Il dit, non. Je n'ai pas de problème. Il dit, mais tu es noir, alors pourquoi? Je dis, non, je n'ai pas de problème des démons. Je n'ai plus de problème des péchés. Je n'ai pas de problème là. Il m'a dit, mais tu nous as arrêtés alors, pourquoi? Tu vois, il était déjà habitué à régler les gens des sorts, libère. Moi, j'ai dit non, c'est pas pour ça. Ce que je veux, c'est que vous deux, vous me donnez ce que vous avez. Ils m'ont regardé comme ça. Ils m'ont dit, quoi c'est? J'ai dit, c'est que moi, je veux. C'est le power, le touch, c'est l'onction que vous avez. Ils m'ont conseillé comment on conserve l'onction. Ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, après qu'on va t'impacter, voilà comment on conserve l'onction. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ils ont payé pour moi. Je n'étais pas que ça allait nous bouleverser. Je fais une série de tous mes frères parlent de ça pour Antipaquébé. Tu as dit quoi au pasteur? Eux, quand ils parlent de toi, ils ne parlent que, ils prêchent, ils ne parlent que de toi. Pourquoi? Il y a des gens qui regardaient leur onction pour leur mariage. Il y en a qui regardaient leur onction pour leur voiture. Moi, quand je voyais l'onction, je voyais une chose que moi aussi je devais avoir. Et vous savez quoi? Il y a comme si on était des mouches. C'est moi qui les faisais à l'école, à chaque fois les soirs. J'ai dit non, papa, moi j'ai une soeur à l'époque là-bas que je suis intéressé et que j'ai envie d'épouser. Il me dit, elle est plus où? J'ai dit, je ne sais pas. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Slowy. Il dit quoi? Slowy, oui. Épouse-la. Oui. Oui, c'est quoi? C'est comme ça. Il m'a pas dit, est-ce que tu es sérieux? Il m'a dit, épouse-la. Pourquoi? Il la connaissait dans l'église où il dirigeait, celui qui l'a baptisé, celui qui l'a baptisé. Donc il la connaissait très bien. Il connaissait tout le monde dans l'église. Et il connaissait qu'elle était parmi les jeunes filles, c'est qui tirait le wagon. Quand il m'a vu, il a vu la même chose, un homme qui a intérêt. Il s'est dit, je suis un serviteur de Dieu. Et elle, c'est la femme appropriée pour un homme comme toi. Je n'ai pas cherché le mariage, je cherché l'onction. Et l'onction a fait en sorte qu'il me crédibilise pour une femme. Est-ce que vous comprenez le sens? Ça veut dire que ce que vous cherchez dans l'onction, je cherchais l'onction auprès de cet homme. Et j'ai demandé conseil pour mon mariage. Mais à cause du témoignage qu'il avait eu de moi, voir que j'avais un intérêt pour les choses du royaume, il s'est dit, c'est le genre d'homme à qui on confie une femme. Dieu n'a pas envie de te confier une femme parce que tu n'as pas d'intérêt pour le royaume. Pour peu que tu aies un travail, tu abandonnes l'intérêt spirituel. Pour peu que tu aies un fiancé, tu abandonnes le service. Pour peu que tu sois à l'école, tu négliges ton travail. Pour peu, l'église est morte parce que les gens, pour peu, ils cherchent l'argent de l'onction. Dieu m'a dit, amen, tant que mon intérêt
est dans ton cœur, l'argent ne te manquera pas. Mon cœur bat pour l'œuvre de Dieu. Mon argent pour l'œuvre de Dieu. Tout pour moi. Ma maison, l'œuvre de Dieu. Ma voiture, l'œuvre de Dieu. Tout pour moi. Vous savez ce que ça fait de partir et venir. Partir et venir. C'est ça qu'on a dans ce véhicule-là. C'est l'intérêt du royaume. M'asseoir ici. Vous prêchez le matin. L'intérêt du royaume. Parfois, vous voulez que Dieu vous donne. Mais où est son intérêt? Vous voulez demain matin, on prier qu'on fait que demain, Seigneur, les choses soient ouvertes. Pourquoi? Est-ce qu'il trouve son deal à l'intérieur? Lève ta main droite, Dieu te bénir. Ma prière va être très ferme. Révèle à chacun ce qui est caché. Révèle à chacun où tu l'attends. Révèle à chacun son problème. Révèle à chacun le cœur qu'il a. Révèle-nous l'état de notre cœur. La plateforme sur laquelle tu descends pour agir, ce n'est pas notre tête, c'est notre cœur. Seigneur, vérifie dans les plus profonds de notre cœur que cette nuit, pour certains, qu'ils visitent leur cœur par des songes. Seigneur, moi-même, que je visite mon cœur par des visions. Seigneur, regarde si je suis, comme a dit David, sur une mauvaise voie. Et ramène-moi sur la voie de l'éternité. L'église est conduite aujourd'hui par les effets et non par les causes. Le mariage est un effet. La voiture est un effet. Mais la cause doit être le royaume. La cause doit être le divin. On a plus d'amour pour rechercher les dons spirituels. Mais on a l'amour pour chercher les dons de tes mains. Les dons comme le mariage. Les dons comme les voyages. Donne-moi l'intérêt d'aimer le ciel. Et d'aimer les capacités spirituelles. Les grâces spirituelles. Je refuse d'être une armée. Je veux être appelé une armée et être desséché. Je refuse d'être une armée et vivre dans la vallée. Je veux être une armée qui se tient sur une montagne. La Bible déclare que un chrétien est comme une ville située sur une montagne. Aussi, ta parole déclare, nous sommes comme une lumière, une lampe. On ne la met pas pour la mettre sur la table, on la met sur la table. Pas pour qu'elle soit éclairée par la maison, mais pour qu'elle éclaire toute la maison. Seigneur, parfois nous sommes à l'image des gens qui ne prient pas dans nos maisons. Nous sommes à l'image des gens qui cherchent les mêmes choses que nous cherchons. Nous sommes chrétiens, les choses doivent nous chercher. Seigneur, nous sommes fatigués de venir pour des choses qui doivent nous chercher. Ta parole déclare, oh Dieu, ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, qui les recherchent. Nous cherchons de quoi manger, de quoi nous vêtir. Voici notre intérêt aujourd'hui. Nous sommes misérables, Seigneur. Nous demandons des choses que tu nous as données. Parce que nous n'avons pas où aller les prendre sur le plan spirituel. Je prie pour l'église Life Ministry, pour ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici, qui ne sont pas ici. Que chacun apprenne à rester à son poste. Malgré tout, je resterai à mon poste. Je suis pasteur, même fatigué, je prêcherai. Je suis chanteur, même fatigué, je chanterai. Je suis à l'accueil, même fatigué, je vais accueillir les gens. On ne sert pas Dieu parce qu'on sert Dieu malgré. Je dis malgré les manquements, je te servirai. Malgré les faiblesses, je te servirai. Malgré la fatigue, je te servirai. Je resterai à l'endroit où tu m'as appelé. Je ne quitterai pas mon poste. Je refuse aussi que la routine s'installe dans ma conscience. Que je commence à voir les choses spirituelles comme naturelles. Être prédicateur n'est pas une chose naturelle. Faire de l'accueil n'est pas une chose naturelle. Jouer au piano n'est pas une chose naturelle. Jouer à la basse n'est pas une chose naturelle. Ça paraît naturel, mais totalement spirituel. La preuve, un instrument à chasser les démons dans le corps de quelqu'un. C'est un instrument, mais les démons comprennent le langage du son. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous de voir ton intérêt. Je suis fatigué, mais je regarderai ton intérêt. Je ne veux pas, mais je regarderai ton intérêt. Mon cœur ne voudra pas, mais je regarderai. J'obligerai mon cœur. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps pour ne pas pécher contre toi. Ça veut dire que si je ne le traite pas, alors que je m'affectionne aux choses appelées le péché. Donne-moi de me traiter durement. Difficile, mais je me traiterai durement. Je
Je n'ai pas envie que je traiterai ce corps durement. Je l'obligerai à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Je le consigne à obéir et à obéir constamment à Dieu. Père, merci pour le discours de ce soir. Parce que je sais, notre Dieu, que quand tu parles des ossements desséchés, c'est que tu veux réveiller des héros. Tu veux réveiller une armée, des évangélistes, des gens qui gagnent les âmes. Nous sommes fatigués de venir pleurer ici, pleurer pour le mariage, pleurer pour les voitures, pleurer pour ceci, pour cela. Alors que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Seigneur, à notre âge, tu veux nous confier des choses plus grandes. Tu as dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Seigneur, nous qui devons être des maîtres, mais nous sommes encore laids. Nous sommes à la apprécier les choses du lait, alors que tu veux la nourriture solide. Béni sois-tu, Père, pour ce discours qui m'affecte, moi qui parle, et ceux qui m'entendent, ceux qui sont en ligne, notre Dieu. Donne à nos yeux d'être fixés vers toi, l'esprit des 4 vents, l'esprit des 4 vents, souffle sur nous, souffle sur nous, que tous nos faux raisonnements soient renversés, que toutes nos fausses conceptions soient renversées, que notre fausse logique à toujours nous justifier personnellement soit renversée, que nos mauvaises attitudes soient changées, que nos mauvais comportements soient changés, que nos mauvais langages soient changés, que nos mauvais états de cœur soient changés, que nos faux semblants soient changés, que l'esprit ouvre les yeux, que comme toi tu l'as dit, l'Esprit Seigneur est sur moi, qu'elle vienne sur nous, qu'elle vienne sur nous, qu'elle vienne sur nous, afin qu'elle nous soumette, à ta volonté, elle nous soumette à ta voix. Merci Père, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.